Donc, honorables citoyens, soyez les bienvenus, hein. Oui, on va faire ce voyage avec le guerrier silencieux. Oui, écoute et ne parle pas trop, regarde et apprends, devance tes paroles à travers ta pensée profonde avant de t'exprimer et de te prononcer. Non, vous n'avez pas tourné votre langue cette fois dans votre bouche, vous, si vous voulez. Oui, monsieur Tarek Ramadan, monsieur Michel Onfray. Oui, vous êtes gravé à jamais sur YouTube, hein. Bah, je ne sais pas, à part vous lapider, vous humilier, vous détruire, vous rabaisser, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah, vous n'êtes pas capable de converser, de vous respecter, hein. Ah non, d'accord. Ah, d'accord, ok. Vous venez d'un monde différent, d'un univers différent. Oui, d'accord, je sais, vous êtes des philosophes, hein, également. Bah non, je suis pas un philosophe, je suis un homme honnête et entier. Donc, je vous interpelle tous les deux, hein, parce que quand vous êtes invité par Monsieur Franz Olivier Gisbert, vous savez, le Spinozien, hein, oui, le citoyen du monde qui n'a même pas une vision pour le monde, bah, qui nous pose cette question, à quoi sert Dieu? À quoi ça sert Dieu? Hein? Ah oui, quelle question absolument stupide, messieurs. Pourquoi? Bah, parce que Dieu, ça sert tout simplement à mettre un sens profond dans nos vies, à mettre un sens profond dans nos cœurs, mettre un sens profond dans les mots et mettre un sens profond dans l'histoire. Oui, dans votre histoire, à vous-même, quoi, je veux dire. Hein, car l'histoire des hommes bah, est falsifiée, romancée. On vit dans les mensonges de l'histoire. Mais bon, hein, bah, vous, qu'est-ce que vous allez écrire pour votre propre histoire? Monsieur Michel Onfray, Monsieur Tarek Ramadan. Ah oui, c'est clair, Monsieur Tarek Ramadan. Les hommes sont en contradiction avec leurs valeurs, hein. Mais monsieur, bah, moi, je suis pas en contradiction avec moi-même, car seule la valeur de l'homme compte, monsieur. Oui, la valeur absolue, la valeur ultime. Oui, que seule la valeur de l'homme compte, peu importe votre couleur, votre nationalité, votre rang social, où vous soyez né. Bah, n'en soyez jamais fiers. Oui, tout à fait, monsieur Michel Onfray. On est tous frères et sœurs en humanité, hein. On est connectés à travers la génétique, on a tous les mêmes gènes, on est tous égaux en droit sur la terre et sous la terre. On a tous des cœurs qui battent ici-bas, hein. Oui, on a tous un cœur qui bat ici-bas. Des bras, des mains, des jambes, des pieds. Et il n'y a pas des peuples partout ici. Ben non. Il y a un seul peuple de toutes les couleurs, composé de nations, doué d'intelligence et de raison, qui fait parler son cœur pour faire jaillir toutes ces belles valeurs. Oui, vous savez, l'amour, l'amitié, la bonté, la chaleur et la compassion, pour vivre à travers tout le monde. Ah, vivre à l'intérieur, à l'extérieur, sur les côtés, de tous les côtés. Oh, oui, on écrit des livres, hein, on est là, gravé à jamais, les conférenciers avec leur mémoire d'éléphant. Mais bon, vous n'avez jamais parlé avec votre cœur pur et blanc, votre cœur d'enfant, pour essayer de repenser le monde globalement. Ben non, regardez comment vous, ben non, vous conversez pas, hein. Bah, écoutez, il n'y a aucune vérité sur la Terre que celle que vous voyez quand vous ouvrez les yeux. Oui, la lumière, la vision, les signes, la création. Voilà, bah, vous décrivez le monde qui vous entoure à travers les belles valeurs qui sont cachées dans votre cœur. Vous cherchez l'inspiration à travers votre raison. Voilà comment vous décrivez le monde. Et voilà, bah, les mots qui jaillissent de votre bouche, c'est les plus beaux. Et vous laissez les plus grands messages au fil du temps. Donc, monsieur Michel Onfray, monsieur Tarak Ramadan, on voit bien ce que vous avez fait avec les mots. Oui, tous les mots qui donnaient la guidée au fil du temps ont été modifier, négliger, transgresser, effacer, réécrire, interpréter, falsifier, romancer. Bah, vous trahissez le sens de la loi, trahissez le sens des mots, détournez, retournez, videz les mots de leur sens à la fin. Bah, car le voyageur, l'étranger, vient pour converser. Et à la fin, allez-y, vous êtes tous métissés, laïcisés, sécularisés, assimilés, hein. Oui, à travers toutes ces visions, l'anti-humanisme, des philosophies bien pensantes qui pensent tout court, qui ne peuvent pas penser, et des religions qui brident l'esprit des gens, vous n'avez aucune spiritualité. Et voilà, on est évangélisé à la fin des temps à travers ces belles théories, vous savez. On peut changer de genre, de je ne sais quel genre en tout genre. Bah bon, hein? Bah oui, Ave Marie si vous voulez, Amen, Amen, Amin, Amen pour vous, c'est tout. Hein? Mais parce que, hein, vous êtes là, monsieur Michel Onfray, hein, vous êtes un grand nostalgique, hein, vous savez. Ah oui, c'est clair, du temps de Mussolini, oui, monsieur Adolf Hitler, hein, Mao, hein, Lénine, Staline, Franco, Atatürk. Vous êtes un grand nostalgique, monsieur, de ce temps ténébreux, hein. Ne parlons pas, ah oui, je sais, vous êtes gréco-gallo-romain, mais du temps de Sumer, ils étaient mieux que vous. Oui, remontez vite la généalogie de l'histoire des hommes à la Grèce antique. Mais monsieur, toute la spiritualité, la philosophie, elles viennent de l'Afrique, monsieur, de l'Afrique, de l'Afrique. Pourquoi? Quand je vous dis seule la valeur de l'homme compte, peu importe votre couleur, votre nationalité, votre rang social, où vous soyez né, n'en soyez jamais fiers, car le blanc sort du noir. Oui, à travers les travaux de M. Anta Diop, ce grand homme, vous n'arrivez pas à l'âge vie, M. Tarakamadan, M. Michel Onfray, M. Anta Diop, tout à fait, depuis 1956, qui sait très bien qu'on doit réécrire l'histoire, c'est le plus grand crime contre toute l'humanité. Bah alors allez-y, repaissez-vous de la chair de l'esprit des gens à travers le verbe, allez-y, la liberté d'expression. Oui, battez-vous, M. Tarakamadan, votre esprit critique, battez-vous, débattez, combattez, que l'univers s'il pourrait. Il s'effondrerait. Oui, il s'effondrerait, monsieur. Il vibre et il résonne sur la mélodie de vos cœurs, dur et noir aujourd'hui, car l'être humain vibre et résonne. Vous savez l'essence de la vie qui se cache dans votre cœur, monsieur Michel Onfray. Bah, je vous dis, Dieu, ça sert à ça, monsieur.
Ah oui, à comprendre que vous n'êtes pas là pour rien, vous n'êtes pas insignifiant, on n'est pas des chiens, des mécréants, on n'est pas des moins que rien. Bah non, on est des êtres humains de chair et de sang, des poussières d'étoiles, monsieur Michel Onfray. Bah moi, je pense, je réfléchis, je pleure, je ris, je suis vivant, je vis. J'essaie d'apprécier la vie, car l'essence de la vie, hein, qui se cache dans mon cœur, mon âme qui me fait vibrer sur la terre, qui me fait résonner, monsieur Michel Onfray. Tout à fait, hein. Bah écoutez, non, non, monsieur. Ça coûte rien de croire en quelque chose, hein, c'est ça la lumière, mais ça coûte quelque chose de croire en rien, monsieur Michel Onfray. Ça, c'est les ténèbres, l'obscurité, le néant, égale rien. Oui, et dans votre esprit, vous allez récolter ce que vous avez semé au micronième, monsieur, et vous aurez rien. Oui, bah écoutez, on vous montrera qui vous étiez quand vous rendrez votre enveloppe charnelle à la terre. Vous êtes vraiment le plus grand des obtus, vous et monsieur Tariq Ramadan, hein. C'est terrifiant, monsieur Michel Onfray. Bah écoutez, vous dites que vous êtes sur le Titanic tranquillement en train de couler, hein, avec un bon vin, avec le sourire. Ah oui, vous avez de la classe, vous. Mais vous n'êtes qu'un veule, un maraud et un faquin. Vous n'êtes pas prêt à converser avec tout le monde, à part pour lapider et ne pas reconnaître que vous avez tort, monsieur, car c'est ça l'homme honnête et entier. Bah, c'est qu'à un moment donné, hein, du parcours de ma vie, hein, au bout aujourd'hui de 42 années, monsieur, bah, j'ai jamais eu peur de reconnaître, hein, quand j'ai eu tort, quand j'étais une maudite personne. Moi, je suis un homme simple et humble, j'ai quelques défauts et quelques vices, je m'en suis jamais caché, monsieur Tariq Ramadan. Ben non, pas me sentir moi. Donc vous avez rien, vous avez rien, dans votre cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas ces belles choses que je ressens. Vous êtes communautaire, sectaire dans toutes vos manières, monsieur Michel Onfray, avec vos cheveux gris, vos petites lunettes. Vous n'avez pas la guider, comment vous rassurez? Vous, comment vous rassurez les gens? Ah oui, je ne sais quoi, on a le droit de penser qu'il n'y a rien après ou il y a quelque chose, ou j'en sais rien, on ne sait pas ce qu'on fait là. Voilà, mais monsieur, hein, bah écoutez, vous avez bien bu, vous êtes bien repu, vous avez bien vécu, mais vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, vous ne comprenez plus. C'est pas parce que vous avez raison, c'est pas parce que vous êtes obtus, monsieur. Tout à fait, votre raison n'a jamais fait parler votre cœur n'a jamais fait parler votre raison, monsieur. Il n'y a rien dans votre cœur. Tout à fait, vous êtes obtus. Mais luce fallus que je le sue, car la peur de l'inconnu, monsieur, sur votre lit de mort, je sais c'est fort. Mais bon, bah, écoutez, moi j'aurais voulu rassurer tout le monde. Non, restez tranquille dans vos esprits, apparaît après. Remettez un sens profond dans vos vies, un sens profond dans vos cœurs, un sens profond dans les mots qui sont le symbole du pouvoir des hommes sur la terre, qui ouvrent la voie ou barrent la route et le chemin. Ah oui, monsieur Tarak Ramadan, je vois les voies que vous avez ouvertes dans les dimensions des cœurs et des esprits des êtres humains à l'infini, hein. Je sais, ouais, tout le monde vit dans son monde, hein, tout le monde vit dans son univers, mais bon, moi je vis dans un seul monde et dans un seul univers. Car au-delà d'être la conscience de moi-même, monsieur Michel Onfray, monsieur Tarak Ramadan, oui, ma conscience qui depuis tout petit bah, m'a fait sentir que je suis pas à conscience de rien. Maintenant, moi, je fais la différence entre le bien et le mal. Et même si je me suis trompé dans ma vie, j'ai jamais eu peur. Je vous dis de reconnaître que j'étais une maudite personne. Et voilà, ma conscience, qui me fait sentir que je suis la conscience de cet univers qui se décrit avec des mots, qui cherche à se connaître et se comprendre. Et la conscience de quelque chose qui nous dépasse au-delà des étoiles, hein. Bah, écoutez, hein, quand on vous a dit il y a 2000 ans, tout est dans l'esprit, sauvez-vous de vous-même car le ciel vous aidera pour vous sauver de tous ces gens-là. Mais bon, hein, tu t'arrêtes Ramadan, monsieur Michel Onfray, bienvenue au Canaan, hein. Hein, oui, il a guidé ces bons hommes, ils en veulent pas. Et on finit lapide et trucidé, crucifié sur une croix. C'est tout, hein. Mais vous parlez de spiritualité, monsieur Michel Onfray, hein, de nos frères les bouddhistes, hein, ou nos frères les chinois, ou du monde des musulmans, ou de je ne sais qui. Mais monsieur, la véritable spiritualité, hein, partagée par l'ensemble de l'humanité, monsieur, c'est cette belle pensée qui apparaît après et qui vous rassure sur tous les chemins de la vie. Et voilà votre pensée profonde qui monte linéaire dans le temps. Et en 2000 ans, monsieur, oui, votre spiritualité, elle vous aurait fait toucher les étoiles depuis longtemps, à travers une simple question, monsieur, pourquoi et pour qui? Oui, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Vous avez jamais médité sur le monde, vous? Ben non. Qu'est-ce que vous faites là? Hein, moi, j'ai trouvé la lumière à travers la vérité de l'histoire des hommes. C'est comme ça que j'ai accompli ma personnalité. Monsieur, je lis pas des livres, déjà, c'est clair. Ben non, ça pue l'hypocrisie dans vos livres. Car la guidée, elle se fait oralement au fil du temps. Elle perce le cœur des gens, tout le monde comprend. Les ouvriers, les enfants, monsieur Tarek Ramadan, tout à fait. Le verbe est tel, il n'y a pas besoin de prendre un dictionnaire. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Et je lis pas des livres, moi. Allez-y, écrivez, monsieur Michel Onfray. Allez-y, écrivez. Bla 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 bla. Mais vous dites, oui, moi, tout le monde m'en veut, je ne sais quoi. Non, vous n'êtes pas pertinent, monsieur. Mais non, parce que vous salissez tout le monde. Donc c'est normal, tout le monde vous en veut. Vous ne savez pas combattre de la meilleure des manières. Vous êtes détestable, comme M. Tarek Ramadan. Vous êtes misérable, pitoyable et impitoyable parfois, hein, avec votre petit sourire en coin. Oui, bien habillé, prenez la pose consensuelle, mais le loulou déguisé, j'ai pas oublié. Car vous vous repaissez de la chair de l'esprit des gens. Oui, car voilà, vous avez raison de je ne sais quelle raison. Donc, bah écoutez, monsieur, euh, non, vous dites qu'il faut utiliser la psychanalyse et la philosophie. Ben, qu'est-ce que vous avez psychanalysé dans le monde, monsieur? On n'avait pas besoin de ces sciences inhumaines avant, hein. Non, on n'avait pas besoin de ces choses-là. Hein? Bah écoutez, on vit dans les mensonges de l'histoire, ce qui implique
que, bah non, moi je vis pas dans les mensonges de l'histoire, monsieur. Non, vous êtes un mythomane, un schizophrène, ainsi que monsieur Tariq Ramadan. Vous avez aucune conscience, vous n'êtes pas conscient de vous-même, car vous ne faites pas la différence entre la parole de la sagesse ou une parole de malheur. Hein, et vous êtes de gauche, il me semble, monsieur Michel Onfray. Bah, écoutez, vous dites tranquillement que les honorables citoyens de mon beau pays, la France, qui regardent TF1, ils sont des chiens. Et vous rigolez, haha. Vous voyez, vous pouvez rire que pour des choses absolument infamantes. Vous n'avez pas la sagesse, monsieur. Bah écoutez, si je suis ce que je suis, je serai ce que je suis. Mais si je suis ce que je suis, je serai ce que je suis. Donc qui suis-je, monsieur Michel Onfray, monsieur Tariq Ramadan? Puisqu'apparemment, il faut toujours suivre quelqu'un, hein? Ah oui, la réponse, c'est le chien. Oui, le chien vagabond qui s'arrêtait son chemin, monsieur Michel Onfray. Vous êtes de gauche. Ah d'accord, vous êtes le chien qui suivait ses maîtres. Ah, vous êtes le maître sur le trône, vous avez des chiens qui vous suivent, monsieur. Bah, écoutez, vous souffrez de ce qu'on appelle l'ego, monsieur, comme ce Tariq Ramadan. Vous êtes tous les deux et tous ces gens-là sur les trônes, les plus grands égoïstes, égocentriques, narcissiques, qui m'ait jamais été donné de rencontrer. Hein. 42 années de vie, de toutes les générations qui nous ont précédés. Regardez tous ces titres pour vous décorer. Moi, je suis qu'un homme honnête entier. Oui, un Abdallah, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le voyageur à l'étranger, qui vient pour converser. Car vous avez le libre arbitre. C'est un cadeau qu'on vous a fait. Oui, pour vous élever. Donc, oui, le libre arbitre gracieux, hein, maître à penser qu'il y avait des maîtres. Non, moi, j'ai pas de maître, je suis pas un maître, je vous dis. Non, je suis pas le chien qui suit son maître, car l'exemple des animaux. Bah écoutez, c'est vous qui vous êtes mis dans des situations impossibles, hein. Oui, absolument impossibles. Moi, je suis pas là pour vous insulter, hein. Non, je suis là pour vous converser avec vous. Mais bon, bah, vous avez la nostalgie hein, de tous ces gens-là qui viennent d'un temps absolument ténébreux. Vous n'avez pas pris le meilleur, vous, hein. Bah, écoutez, monsieur Tarak Ramadan, vous êtes là. Non, il faut débattre, il faut avoir l'esprit critique, hein. Il faut absolument avoir du courage. Mais monsieur Tarak Ramadan, bah, écoutez, je suis d'origine algérienne, j'en suis pas fier. Mais bon, bah, les Algériens qui parlent avec leur cœur et leur sang, ils ont peur de rien. Tout à fait, monsieur, si je dis je meurs, si je me tais, je meurs. Alors dis et meurs. Oui, monsieur, la méduse. Oui, cette métaphore, la méduse qui vous fiche dans le temps, qui vous pétrifie dans le temps, qui vous paralyse dans le temps de son regard et de toutes ces histoires à l'infini. Vous savez, toutes ces histoires. Et bienvenue sur ce soir ou jamais. Et bienvenue. À quoi ça sert, Dieu? Ou à quoi ça sert, je ne sais quoi. Ben, à mettre un sens dans vos vies. À comprendre que vous n'êtes pas là pour rien. Des questions stupides à la fin. Des questions stupides à la fin. Oui, vous êtes caduque, obsolète, erroné, dépassé, capot dans votre cerveau. Il n'y a rien dans votre cerveau, hein? Ben non. Ben parce que vos esprits errants et sans patrie, à travers vos réflexions appris par cœur. Ah oui, vous êtes l'Averroès d'aujourd'hui, M. Tariq Ramadan. Vous me faites penser à Saül de Tarse également. Vous me faites penser à tous ces gens-là. Et comme tous vos amis, hein. Comme tous vos amis. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, ces gens-là? Aristote, aristotélicien. Platon, platénicien ou platonicien. Oui. Socrate, à la fin, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Spinoza, spinocien. Nietzsche, nistéen. Ah oui, j'ai fait une thèse sur Nietzsche, hein. Et alors? Hein, bah, qui était cet homme-là? Est-ce qu'il était la conscience de lui-même, de l'univers, de quelque chose qui nous dépasse? Hein? Est-ce qu'il voyait la vérité quand il ouvrait les yeux? La vision, les signes, la création? Oui, la vérité imparable, immuable, inexorable, hein. La lumière. La lumière, tous ces signes, monsieur Michel Onfray, tous ces signes. Allez-y, allez-y, un bon verre de Pétrus, de Chianti, de Romanée Conti, et cette bonne gastronomie, monsieur. Ah oui, c'est clair, ce mot indigeste. Bon appétit, un bon cochon de lait farci. Ben, on apprécie la vie, monsieur Michel Onfray, je vous dis. On apprécie la vie, hein, tous ces cadeaux pour endurer la vie. Cette vie, oui, emplie de cruauté, dépourvue de pitié aujourd'hui, à travers des gens comme vous, très consensuels, et face à cette nature ingrate. Donc, bah, monsieur, quand c'est qu'on va pouvoir converser tranquillement, sans... Bah, de toute façon, vous, vos vérités, vous ne pourrez jamais les articuler. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Bah oui, c'est clair que c'est la fin des temps, hein. Bah attendez, vous plaisantez 7 milliards de fous alliés qui grouillent de partout, qui croient en tout et en rien. Oui, l'eschatologie, l'ufologie, bienvenue, Alien Theory à la fin des temps. C'est bien. Donc, non, monsieur Tariq Ramadan, vous avez rien. Mais écoutez, monsieur, écoutez, déchirez votre voile, hein. Tout à fait, déchirez votre voile, monsieur Tariq Ramadan. Vous et monsieur Michel Onfray, descellez votre cœur, car vous avez débouché vos oreilles. Moi, je suis un frère en humanité, je suis pas, je ne sais quoi, un philosophe, un écrivain, comme vous, monsieur Tariq Ramadan. C'est terrifiant, hein. Tous ces titres pour vous décorer, hein. Mais attendez, vous n'êtes qu'un orgueilleux. Parce que l'amour et l'amitié, bah, on trahit jamais, monsieur, pour combattre et lutter jusqu'au bout du chemin, à travers le libre arbitre, pour s'élever contre toutes vos idées reçues à la naissance, conçues, préconçues, cousues à jamais dans vos esprits. Allez-y, transformez-vous en méduse, monsieur Tariq Ramadan, et pétrifiez-nous de l'entendre votre regard. La magie des mots, la science des mots. Vous vous êtes ensorcelé tout seul, et vous ensorcelez tout le monde. Non, personne ne vous entend plus. Je sais, n'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Parce que
Quand vous n'êtes pas un homme simple et humble à travers la compassion, vous ne vivez pas à travers tout le monde. C'est pour ça, quand on vous entend plus, vous êtes tellement séduisant. Ah oui, c'est clair, Nietzsche a dit Dieu est mort, signé Nietzsche. Enfin, Dieu a dit Nietzsche est mort, signé Dieu. Et voilà. Bah, vous retournez les citations de ces gens-là contre eux. On ne peut pas vous résister. Monsieur, quand on se présente devant nos frères sur l'humanité, on n'a pas besoin d'utiliser tous ces artifices. Moi, je vous délivre mon périple, mon cheminement, mon parcours, à travers mon vécu. Voici mon ressenti. Tout à fait. Bah écoutez, je ressens que de la haine dans le cœur. Vous n'avez pas satisfait mon âme. L'anti-humanisme des philosophies, monsieur Michel Onfray. Moquez de qui? Moquez de qui, vous? La République a échoué, monsieur. La démocratie a échoué. Vous avez tous échoué. Les droits de l'homme, l'orgueil de l'homme à la fin des temps. Et en plus, vous êtes en crise d'identité, crise identitaire, car vous n'en avez aucune, monsieur Michel Onfray. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, vous, monsieur Tarek Ramadan, réformez-vous votre âme. Vous n'avez pas une belle âme. Ben non, vous n'avez pas d'âme du tout, vous. Réformez-vous votre esprit critique, hein. Réformez-vous tous vos esprits errants sans patrie. Vous savez, de ces réflexions apprises par cœur. Vous voulez pas retrouver le Saint-Esprit, l'Esprit Saint d'un enfant, avoir la paix et la plénitude dans l'esprit. Hein. Réformez-vous votre cerveau. Vous êtes capot dans votre cerveau. Vous n'avez pas la pensée profonde. Votre intelligence est pétrifiée, paralysée, figée dans le temps. Non, non. Réformez-vous votre cœur. Il n'y a rien, je vous dis. Il n'y a pas l'amour et l'amitié. C'est un Ramadan, c'est le quintuple discours, quintuple face, quintuple jeu, comme tout le monde. Et autour de la terre, dans les coulisses, les salons parisiens, pendant les guerres, allez-y, mélangez tout. Oui, oui, écoutez, réformez-vous. Voilà, le cœur, il n'y a pas la bonté, la chaleur de votre sourire. C'est ça la lumière sur votre visage. Il n'y a rien, votre sourire est faux. Tous ces titres pour vous présenter. Vous n'êtes qu'un orgueilleux à la fin. Réformez-vous, oui, la compassion. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Vous vivez à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est à travers, à travers, à travers tout le monde. On fait sentir oui, à nos frères sur l'humanité, qu'on les écoute, qu'on les entend, qu'on les comprend. On les guérit avec des mots. Monsieur Michel Onfray, on leur dit, oui, bah, il y a pareil après, restez tranquille dans vos esprits. Vous n'êtes pas insignifiant, faites le bilan de votre vie. Oui, au bout de journée de 24 heures, si vous avez senti, vous avez utilisé la parole, des paroles de malheur, un langage indécent, ou si vous avez fait du mal à des gens avec vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Tout à fait, monsieur, c'est comme ça, le repentir sincère, le clément, le miséricordieux, l'Archman et l'Achim. Oui, bah, qui pardonne les crimes les plus infâmes, monsieur. Travaille une pensée profonde, si vous méditez sur ces simples mots, vous trouverez les chemins. Oui, allez-y, allez-y. Lisez, lisez autre chose, allez-y, allez-y. Formez-vous votre personnalité, vous n'en avez aucune. Vous êtes des personnages de masque de cire, on vit dans les mensonges de l'histoire. Allez-y, jouez votre belle pièce de théâtre, chacun dans votre coin. Ou à l'unisson, et voilà. Bah, monsieur Tarek Ramadan, le splendide, le magnifique, a détruit, humilié, rabaissé, mis à terre. Ah oui, tout le monde autour de la terre. Monsieur Michel Onfray en tête de liste. Hein, vraiment. D'accord, c'est ça. Bah écoutez, vous repaissez de la chair de l'esprit. Terrifiant, monsieur Tarek Ramadan. Informez-vous, votre conscience, vous n'en avez aucune. Vous n'êtes pas conscience de vous-même. Certainement pas cet univers ou quelque chose qui nous dépasse au-delà des étoiles. Informez-vous le libre arbitre, c'est même pas à quoi ça sert. Il faudrait faire une émission qui durerait pendant des millénaires, passer par les entrailles de la Terre, faire le tour des multi-univers, monsieur Michel Onfray, pour vous expliquer le libre arbitre. À quoi ça sert? Comment expérimenter le libre arbitre, monsieur? Ben écoutez, c'est à travers toutes les valeurs, les cadeaux, les attributs, les vertus qui sont cachés dans chaque cœur de chaque être humain, monsieur Tarek Ramadan. Vous pouvez faire jaillir, hein. Comment Dieu il vous guide, monsieur Tarek Ramadan? Non, vous n'êtes pas guidé, vous, dans le temps. C'est à travers ces belles valeurs que je décris avec des mots, monsieur. Moi, j'entends pas des voix. Ben non, l'essence de la vie dans mon cœur, ces belles valeurs qui ont explosé depuis tout petit, hein. Non, non. C'est comme ça que je suis guidé dans le temps, quand j'ouvre les yeux, la vision, les signes, la création. Et voilà. Et voilà la lumière, hein. Et je cherche les mots dans mon cœur, je vous dis. J'entends pas des voix, moi. Et je m'inspire. Ouais, je m'inspire au fil du temps de tous ces grands hommes et ces femmes qui ont fait le boulot, qui ont fait les recherches. Et pour certains qu'on a fait taire depuis longtemps car ils détenaient une partie de la vérité, ils ont été jugés coupables et condamnés à mort. Encore une fois, cette histoire de clous et de sang. N'est-ce pas, monsieur Michel Onfray? Hein? D'accord, vous n'avez aucune spiritualité, aucune vertu en Occident, vous n'avez rien, aucune moralité. Vous nous parlez des homosexuels, monsieur Michel Onfray. Écoutez, hein, ils ont le libre arbitre, ces gens-là, ils ont le droit de s'accomplir de la manière dont ils le ressentent au fond d'eux-mêmes sur la Terre. S'ils veulent pratiquer des turpitudes, ils ont le droit, monsieur Michel Onfray. Mais regardez comment font diffuser leur idéologie, ces gens-là. Bah, de manière violente et radicale, comme tout le monde. Tout à fait, monsieur. Bah, écoutez, attendez. Je vais faire des enfants dans un monde comme ça, moi. Bah non, monsieur. Bah, oui, on a payé le passeur, messieurs. Tout à fait. Les images ont un sens, hein. On a payé le passeur. Passer le grand fleuve au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen, 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 Amen. Voilà, la Sainte Trinité expliquée tranquillement, simplement. Le Père, c'est pas le Dieu, c'est mon Père, ou bas, mon géniteur. Il aimait tout le monde, mon Père. Il n'était pas fier. Il a toujours dit, c'est la valeur de l'homme compte. Oui, mais messieurs, il faut intégrer dans votre esprit, hein, vous savez, la valeur ultime, la valeur absolue, que seule la valeur de l'homme compte. Peu importe votre couleur, votre nationalité, votre rang social, où vous soyez né, arrêtez de cette fierté mal placée.
Et voilà le processeur unique avec la pensée profonde dans votre cerveau pour repenser le monde globalement. Les informaticiens sont là, monsieur Tarakamalan, monsieur Michel Onfray, je vous dis, le capot dans vos cerveaux. Les images ont un sens parce que le guerrier silencieux, le warrior haineux, le guerrier furieux aveuglé par la haine sur tous les chemins de la guerre, mais ce petit enfant qui l'accompagne sur tous les chemins de la vie et qui parle à travers lui, hein, parce que mon esprit saint d'enfant, j'ai jamais oublié, même si j'ai 42 ans, si je suis un grand. Et voilà, voilà le guerrier furieux qui s'approche, oui, vers son destin, car il a compris qu'il fallait qu'il détruise cette partie de mal-être chronique en lui pour retrouver son cœur d'enfant. Détruisez, détruisez les images en un sens, monsieur Michel Onfray, c'est un commandant. Détruisez, je vous dis, et retrouvez, ah oui, retrouvez, oui, faites appel à vos synergologues, hein, faites appel à vos sémiologues, monsieur Michel Onfray, vos psychanalystes, hein, vos dinosaures, hein. Allez-y, faites appel à eux, les images ont un sens, ce petit enfant qui sont l'œil caché derrière ses cheveux, monsieur, mais l'œil de la sagesse, l'œil du savoir, l'œil de la connaissance, l'œil qui voit tout. Des nuits blanches entières, monsieur. Je vous ai suivi de partout. Oui, gravez à jamais sur YouTube, je vous dis. Et pas tourner votre langue cette fois dans votre bouche, vous, l'œil du faucon qui perce le ciel, et tous les mystères dans les mondes cachés. On est perdu dans l'âge d'or. C'était la Renaissance aujourd'hui, le siècle de la lumière. Pour rallumer la lumière dans le cœur des gens, on a percé tous les mystères dans les mondes cachés au microscope, au fond des abysses, au fond des mers, au fond des entrailles de la Terre avec ce magnifique télescope, le télescope Hubble, en lévitation dans le ciel qui remonte le temps jusqu'au commencement. Et voilà comment j'ai vu dans les mondes cachés l'univers qui vibre et qui résonne, qui donne la guidée à ces bons hommes, oui, qui avec des poches de gaz dessinent des animaux. Voilà, pour moi, c'est des cadeaux, parce que mon cœur d'enfant, mon regard d'enfant, ma clairvoyance, mon discernement, oui, le Saint-Esprit d'un enfant qui m'a jamais quitté, hein. C'est pour ça, la vision dessine la création, dans les mondes cachés. Moi, j'ai pas refusé l'explosion dans le ciel de la supernova et qui explose dans le ciel, hein, qui illumine les ténèbres, hein, l'obscurité, le néant, la noirceur des mondes cachés, la lumière fut, et ce fut fulgurant. Voilà, mais à la base de la vie, l'hydrogène, l'hélium, le soufre et le carbone, la base de la vie, Hodoud, le souffle de la vie. Mais monsieur Michel Onfray, bah écoutez, on est là, on est vivant, monsieur, on vit. Et vous, non, je ne sais quoi, athée, agnostique, païen, non-croyant, croyant en toutes ces choses. Faites des camps d'été, que vous avez à dire, monsieur. Votre livre Cosmos, Cosmocats, vous êtes dans l'espace, le cosmos éteint. Non, mais attendez, oui, l'homme agressif aujourd'hui. Moi, je suis un homme honnête et entier, progressif. Voilà, je prends le meilleur des hommes et des femmes du passé, hein. Vous, vous prenez pas le meilleur, prenez tout, et vous êtes des hommes du passé à la fin. Mais pas des hommes d'aujourd'hui, honnêtes et entiers, qui savaient reconnaître, qui sachaient reconnaître qu'à un moment donné, dans l'histoire de votre vie, vous avez eu tort. On ne peut pas avoir raison à 100% dans une histoire. Dans toutes les histoires, personne n'a raison à 100%, car on ne sait pas comment ça peut se passer dans le temps. 99% vous avez raison, et 1% de chance que vous pouvez vous tromper, messieurs. Alors détruisez encore une fois, ou détruisez cette partie de ma être chronique en vous, je vous dis. Il n'y a aucune vérité que celle que vous voyez, celle que nous écrivons. Encore une fois, hein. Hein, monsieur Michel Onfray, bah, tout le monde le sait, qu'on a écrit toutes les théories que vous avez émises pour l'histoire des hommes, c'est les ténèbres et le mot est faible. Vous n'êtes pas pertinent, monsieur Michel Onfray, vous n'êtes pas prêt à converser avec tout le monde. Dit que vous n'êtes qu'un veule, un maraud, un faquin. Mais parce que la vérité qui jaille dans votre visage, vous ne jamais la reconnaître. Que le blanc sort du noir. Les travaux de M. Anta Diop. Donc, signé en 1974. Le colloque du Caire, en 1974. J'ai recherché les grands hommes. Vous l'arrivez par la cheville au petit bout du doigt de son pied à M. Anta Diop, vous, M. Takamadan, et M. Michel Onfray. Rien du tout. Rien. Quand on vous dit le blanc sort du noir, parce que la vie est apparue, oui, dans les régions où il faisait régner une chaleur intense, hein, dans les grands lacs au Kenya. Et voilà ces premiers hommes qui avaient la peau foncée, monsieur, et ces hommes qui parcourent les continents, qui parcourent la Terre. Oui, bah écoutez, au fil du temps, voilà, dans les régions polaires, la pigmentation de la peau, bah oui, elle blanchit à la fin, monsieur. Mais bon, oui, on devient raciste comme vous savez, tous ces gens-là qui disent que pourquoi il y a trop de frères de couleur, hein, à 18 h dans les Halles à Paris, hein, ce Libanais dans Ce soir ou jamais, cet écrivain avec ses cheveux gris et ses petites lunettes. Oui, bah, écoutez, vous êtes raciste, c'est tout. Le mot race ratio pour qualifier les animaux, le mot race raciste après. Et après, on s'éclate bien, c'est un crâne. Ah oui, c'est clair. La christianophobie, hein, l'islamophobie, l'homophobie, la xénophobie. Vous êtes une phobie vous-même, monsieur. Vous êtes une phobie, monsieur. Ce verbe indigeste, monsieur, bah, je ne sais pas, vous êtes un universitaire. Il n'y a pas un mot clair pour dire quelque chose de clair. Oui, allez-y, salissez chaque jour. Notre belle langue de Molière. La réforme radicale, vous le réformateur, le radical, allez-y, raptez tout. Vous le raptor des religions. C'est tout ce que vous m'inspirez, monsieur. Bah, parce que vous n'avez pas la sagesse, quand vous ouvrez la bouche, la seigneurie dans le cœur, il n'y a rien. C'est les ténèbres, le mot est faible. Et l'excellence, la patience et la foi, monsieur. Ah non, vous ne l'avez pas en vous, hein. Vous êtes très agité. Oui, oui, je sais, vous avez la passion, mais bon. Oui, oui, d'accord, c'est bien.
Donc vous nous parlez, voilà, de valeurs infinies, d'ego, hein, de messages universels, de méthodes rationnelles. Vous nous parlez de justice, de liberté, de vérité. Oui, vous savez, cette belle conférence au Maroc, il y a plusieurs côtés pour accéder au sommet. Vulgairement, démerdez-vous. Et voilà, Kate Stevens, Youssouf Islam, Jacques Brel. Oui, le monde des idées, la culture helléniste, Averroès, hein, la parole de la sagesse, l'histoire des hommes. Tout est mélangé, Khlel par Khlel, les versets interprétés de telle manière ou pas de telle manière. Monsieur, bah, quand c'est que vous allez avoir un discours clair comme l'eau de la roche, clair comme l'eau de la source, monsieur? Seule la valeur de l'homme compte, il n'y a pas des valeurs à l'infini. Peu importe la couleur, la nationalité, le rang social, ou que les gens soient nés, il ne faut pas en être fier. Il n'y a pas des peuples partout pour accéder au sommet de la montagne. Il n'y en a qu'un seul. Bah, parce que si la montagne ne vient pas à nous, tel Mohammed, ce grand homme, c'est nous qui aurons à la montagne, le peuple uni de toutes les couleurs. Oui, composé de nations, doué d'intelligence et de raison. Mais bon, maintenant, qui n'a jamais fait parler son cœur pour accéder au sommet de la montagne, tous ensemble en même temps par le seul côté. Et la liberté, monsieur, on la trouvera à travers la vérité de l'histoire des hommes, qui est falsifiée, romancée avec des beaux dessins. Vous savez, les gallo-gréco-romains qui n'ont rien de glorieux. Oui, oui, les droits de l'homme, l'orgueil de l'homme face à l'autel de Dieu. Mais en haut de la montagne, monsieur, voilà la lumière et la liberté. Si on avait pu exécuter la grande prière, comme l'a si bien dit monsieur Franz Olivier Zisberg, après nous avoir posé la question de savoir à quoi ça sert Dieu, à la fin, il a dit oui, c'est le jugement dernier. Tout à fait, Judgment Day aujourd'hui, appliqué sur la terre. Si on avait pu euh, oui, cette humanité était faite pour se retrouver, messieurs. La vision, oui, la vision d'un monde connecté à travers la science et les savoirs, la toile, la génétique et l'univers, qui s'est décrit avec des mots. Et voilà, Orion, le repère dans le temps, la boussole temporelle, la boussole terrestre. Et voilà, le zodiaque et les cartons de 26 000 ans. Oui, oui, les pyramides, toute la vérité d'histoire est là, qu'elle est alignée sur le théâtre de Gizeh. Et tout le monde le sait. Donc, parce que ces grands hommes, à la fin de leur cycle, ils avaient mis un sens dans leur vie, dans leur cœur, dans les mots, dans leur histoire. Et voilà, bah, toute la vérité de l'histoire est là. Toute la science et les savoirs protégés, préservés dans certaines pyramides qui devaient défier le temps pour donner la guidée aux générations qui allaient succéder. Oui, après les grands déluges, euh, les catastrophes climatiques, hein, voilà, la Terre fait ses caprices. Les ziggourats immergés au fond des mers au large du Japon. D'accord, c'est ça. Je dis que l'histoire des hommes, c'est pas rien. Et à un moment donné, on voit bien, dès que vous prenez la plume et l'encrier, voilà. Oui, l'oppresseur, le cœur dur et noir, on falsifie, on romance l'histoire, le revolver chargé, et en avant route. En avant route, toutes les générations, sacrifiées en chemin, à suivre quelqu'un, tout simplement, tout à fait. Ben non, écoutez, messieurs, moi j'ai suivi personne. Non, non, le chien vagabond. Oui, l'albatros, l'oiseau des mers, son parcours solitaire autour de la terre. Oui, l'exemple des animaux, encore une fois. Ses émissions magnifiques et merveilleuses, ces hommes et ces femmes, je vous dis, qui ont parcouru la terre, qui nous ont montré ces beaux paradis, les animaux, l'exemple à suivre. Oui, bah écoutez, c'est tout, hein. Voilà, à la fin, c'est clair. Je me suis retourné vers moi-même. Je me posais la question de savoir si j'étais voilé sur le monde, bouché dans mes oreilles, c'est dans mon cœur. Hein, c'est un ramadan. Ben, si je suis quelqu'un, je vais sacrifier les bons pour les mauvais. Et je vais me voiler, tout ça parce que je ne sais quoi. Mes frères m'ont dit qu'il fallait que je les suive, sinon je ne serais pas sauvé. Oui, oui, encore une fois. Alors, il faut que je me sauve de moi-même. Mais bon, oui, le ciel m'a aidé, hein, car tout est dans l'esprit pour me sauver de tous ces gens-là. Voilà. Ben, caché derrière Orion, cette poche de gaz qui dessine une tête de cheval. Perdu dans la noirceur, l'obscurité des mondes cachés, le cheval, la plus belle conquête de l'homme, c'est tout. L'univers qui vibre, qui résonne, qui donne la guidée à ces bons hommes. Oui, bah écoutez, la réflexion simple et simplifiée, qui ouvre les portes dans les dimensions de mon cœur et mon esprit, c'est celle-ci. C'est pas vous qui l'avez eue. Vous n'avez pas un message universel, méthode rationnelle, vous n'avez rien. Voilà la vision de la méduse qui vous fiche dans le temps, pétrifie dans le temps de son regard. Et voilà, vous êtes tous à Immateria, le royaume imaginaire en 3D, vous êtes tous rejoints Prométhée A, hein, tous ensemble en même temps. Vous êtes devenus qui vous voulez, c'est-à-dire que bah, vous respectez plus personne, même plus vous-même. La panthère des neiges, ma préférée. Non, vous respectez plus personne. Et la panthère noire, hein, bah, parce que le côté obscur qui se cache dans chaque cœur de chaque être humain, bah, c'est vous qui déclenchez la peur, les hiéroglyphes qui parlent à tout le monde, on s'inspire au fil du temps. Donc voilà, c'est vous qui déclenchez la peur, ça parce que vous avez raison. Très consensuel, allez-y, allez-y. Faites peur et rassurez en même temps. Hein? Bah, écoutez, vous êtes les forces du mal qui nous entourent, c'est tout. Vous êtes bien habillé, je sais. Le loup déguisé, j'ai pas oublié. Oui, c'est 50-50 entre un homme et une femme, c'est pas 49-51, c'est pas vrai. Parce que si les hommes, ils ont laissé jaillir les belles valeurs dans leur cœur, oui, de leur Dieu, l'amour, l'amitié, la bonté, la chair, la compassion, ils respecteraient leurs femmes, et leurs femmes les respecteraient, car on est complémentaires dans le temps. Allez-y, oui, posez-vous des questions à l'infini, mais monsieur Ahmed Dida, il n'avait pas réponse à tout, et vous êtes les enfants d'Ahmed Dida, je vous ai suivis de partout, des nuits blanches entières. Oui, dans le poste de télé carré, la lumière, satellite branché, gravé à jamais sur YouTube. Monsieur Michel Onfray. Mais vraiment, vous,
Ben, comment vous pouvez venir dire qu'il n'y a plus rien à faire, c'est le déclin de l'Occident, je ne sais quoi, monsieur. C'est le déclin du monde entier, hein, depuis que certains ont entendu parler un buisson ardent dans un monde matériel. On arrête le temps, on fige le temps. Après, on fait des beaux films à Hollywood, on écarte la mer, quelle honte sur la terre. Et ça s'arrête plus jamais. On réduit les pyramides à un simple tombeau et nous sommes tous dedans. Oui, le tombeau des Lucioles, tous ces enfants qui ne pourront pas devenir des grands. Car aujourd'hui, M. Tarak Ramadan, M. Michel Onfray, vont même mourir avec son cœur d'enfant pur et blanc. Oui, bah parce que tous les corps sont corrompus. Oui, vous avez assouvi à toutes vos passions, dans toutes les dimensions des schismes à l'infini dans vos esprits. Allez-y, devenez qui vous voulez, comme ce Tarak Ramadan, un maître qui avait un maître, hein, un philosophe, un intellectuel, un universitaire, un écrivain, un politicien, un islamologue, un Taleb, hein, voilà, un prophète, un illuminé, un réformateur, un radical, un esprit critique. Ça s'arrête plus, monsieur, hein. Terrifiant. Ben écoutez, au CM1, j'étais déjà perdu, au CM2, je devais redoubler. Pourquoi? Attendez, ça pue d'hypocrisie dans tous ces livres-là. Il n'y a rien, l'éducation. Je sais les chiffres romains, la guerre mondiale. Voilà. Oui, oui. Charlemagne. Charlemagne. Je sais. Charlemagne. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Michel Onfray, monsieur Tarak Ramadan? Bah, il faudrait reconnaître, hein, qu'on s'est trompé, on s'est perdu dans le temps. Bah, revenir à la croisée.